Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie sur Shingeki no Kyojin, qui s'intitule Le Titan Bestial est le roi des titans. Donc selon moi, le Titan Bestial, c'est le roi des titans. Donc juste avant de commencer cette théorie, je tiens à dire qu'il y aura un un peu de spoil pour ceux qui ne regardent que l'animé et qui ne lisent pas les scans, mais rien de flagrant. Et encore, je suis même pas sûr d'avoir à citer le moment où il y a du spoil, donc ne vous inquiétez pas. Cette théorie se base sur les données de la saison 2 uniquement. Alors, commençons. Tout d'abord, je veux vous rappeler ce que signifie l'Axe dans SNK. L'Axe, c'est le pouvoir qui permet de commander les autres titans. Donc le fait de leur ordonner des choses et d'être supérieur à eux hiérarchiquement. Donc le fait de les commander. Et je pense que le titan bestial possède l'Axe. Car dans l'épisode 1 de la saison 2, quand il a ordonné aux titans d'arrêter d'attaquer Mike, alors ils l'ont écouté. Tout comme au moment où le titan bestial a donné l'autorisation de le tuer ou de le bouffer, Mike, en disant « Oui, vous autres, allez-y !» Et bien, du coup, dès le premier épisode, on constate clairement que le titan bestial est supérieur aux autres titans, au niveau de hiérarchie, et tout comme au niveau de puissance d'ailleurs. De plus, dans l'épisode 3 de la saison 2, on revoit à nouveau le titan bestial accompagné d'un groupe de titans en train d'attaquer la tour où se trouvaient Reiner, Berthold, Historia, Ymir, Connie et les autres. C'était certainement un ordre donné par le titan bestial puisque la nuit, les titans sont censés être inactifs. Donc c'était certainement un ordre donné par le titan bestial parce que sinon je ne vois que ça. Qui lui, en attendant, eh bien, il a grimpé le mur, et ce qu'il a fait là-bas, ça reste un mystère. Dans les épisodes 11 et 12 de la saison 2, Reiner, et plus particulièrement Berthold, disaient que ce n'était pas de leur envie de commettre les horribles actes qu'ils ont faits, et qu'ils étaient tristes pour les nombreuses victimes de cette attaque. Mais alors, cela veut dire que ça provient d'un ordre donné par un supérieur. Et pour ce supérieur, je ne vois qu'une seule personne. Sielg, le demi-frère de Eren, et le fameux possesseur de ce titan bestial. Grâce à ces indices que nous donnent les épisodes 7, 8, 9 et 10 de la saison 2, où Reiner et Berthold emmènent Eren vers un lieu inconnu, eh bien, ils devaient certainement l'emmener au titan bestial pour quelconque raison, le supprimer ou lui proposer de gouverner à deux sur les titans. Car on sait, grâce à l'épisode 12 de la saison 2, que Eren possède lui aussi l'Axe, car involontairement, il a ordonné au titan de sauter et de bouffer clairement le titan souriant lorsqu'il a frappé dans sa paume d'un coup de poing. Donc, comme ils sont deux à posséder l'Axe, Sielg, qui est le possesseur du titan bestial, ne veut pas d'un rival sur son trône de roi des titans. Et il ne veut pas d'un rival sur le trône de roi des titans. Et c'est pourquoi il aurait ordonné à Reiner et Berthold de lui apporter Eren pour le tuer ou pour autre chose. Mais bon, il devrait faire quelque chose pour éviter qu'il y ait un rival. On comprend alors sa dernière phrase de la saison 2, il va encore falloir attendre. Cette phrase, il évoque certainement le fait d'attendre encore pour s'occuper du cas d'Eren suite à l'échec de Reiner et Berthold. Donc voilà tous les éléments qui me poussent à croire que le titan bestial possède l'Axe et par conséquent qu'il est le roi des titans. Tout ceci se confirmera dans la saison 3 qui sortira en 2018. Donc j'espère que cette théorie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Kyojin Sensei. Ciao.